Thomas Soto. François Hollande reçoit ce matin 34 grands patrons étrangers à l'occasion du Conseil stratégique de l'attractivité. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'idée, elle est simple en fait, c'est de soigner des investisseurs étrangers qui ont plutôt tendance à bouder le pays. Il y a un climat de défiance, c'est vrai, et vu de loin, la France fait peur avec ses lois qui changent tout le temps et ses impôts qui augmentent. Du coup, les investisseurs étrangers préfèrent aller voir ailleurs. C'est très alarmant. Les investissements étrangers en France se sont effondrés de 77% l'an dernier, selon les chiffres de la CNUSED. Chiffre contesté par le gouvernement, mais enfin qui indique bien une tendance. En décembre, vous vous souvenez, 50 patrons de sociétés étrangères installés en France avaient sonné l'alarme dans un appel dans les Échos. Leur message était le suivant: nous n'arrivons plus à convaincre nos sièges sociaux étrangers de continuer à investir en France. Bon, manifestement, ça vous fera plaisir. On lit les Échos au sommet de l'État car leur message a été entendu. Alors, c'est la bonne nouvelle en effet. Hier soir, les patrons monde d'une trentaine de grandes entreprises étaient reçus à Matignon. Ils sont donc ce matin à l'Élysée. Ça n'est pas banal. Les entreprises étrangères en France, je le rappelle, emploient un quart des salariés de l'industrie et réalisent un tiers des exportations. Elles représentent 100 000 emplois dans notre pays. C'est donc absolument considérable. Alors, recevoir ces grands dirigeants, c'est bien, mais concrètement, ils demandent quoi, ces patrons ? Eh bien, ils nous disent: que vous arrive-t-il en France ? Vous êtes le pays de Descartes, de la raison, des jardins à la française bien ordonnés. Or, pour les affaires, c'est le contraire. On a une jungle réglementaire et fiscale, un maquis dans lequel tout le monde se perd, et pire, qui change tout le temps car le gouvernement modifie les règles sans arrêt. Notre code du travail de plus de 3200 pages tétanise les investisseurs étrangers. Notre fiscalité les rebute. Et en même temps, c'est important, ils ont compris qu'il y avait un nouveau discours en France depuis quelque temps, plus favorable aux entreprises. Il y a donc une grande curiosité à cet égard. Ils veulent en savoir davantage. Être sûr surtout que ce n'est pas juste un discours. Après le Premier ministre hier, ce sera au Président de la République de les convaincre ce matin. Il y a du boulot. Il y en a au moins un qui n'est pas convaincu, c'est Jean-Luc Mélenchon pour le parti de gauche, qui pour qualifier ce rendez-vous parle de café du commerce et de guignolerie. L'édito économique de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain Nicolas.